Oh là là! Bonjour! J'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va. C'était la reprise. Elle posait ça là. Mais ça va, ça va. J'ai nagé comme ça un peu pendant un jour. Là, tu vois, le lundi, je fais tous ces mails, toutes ces infos, tout ce qui s'est passé pendant 2 semaines. C'est toujours ça, quand tu pars 2 semaines, il y a tellement à rattraper. Quand tu pars 1 semaine, ça va. Hier, j'ai réussi déjà à reprendre un peu le dessus, à faire les petits trucs voilà, qu'on m'avait demandé pendant mon absence. J'ai reçu des petites choses, je vais les ouvrir parce qu'il y a des choses, je sais pas ce que c'est. Mais... Ok, d'accord. Donc, parution le 10 octobre. Bon, ouais, je pense que c'est arrivé juste après. Les enfants de Aurine, voilà. Écoutez, c'est très gentil. Après, je l'avais pas spécialement demandé, mais bon... Bon, j'en connais un à qui ça va faire plaisir, en tout cas, c'est sûr. Un autre que je sais pas ce que c'est celui-là. Aïe. Oh purée, je crois que j'ai jamais eu une enveloppe qui s'ouvre aussi durement. Ah oui, c'est le nouveau roman de Melissa Belvigne, Love Never Falls. C'est le side A, donc je pense que c'est le tome 1. Oh, c'est bien, c'est précisé à partir de 16 ans. À l'aube de ses 18 ans, Isor fugue et quitte la France pour l'Angleterre, avide de liberté. Lors d'un concert à Londres, elle rencontre son idole, Matt Riley, le charismatique chanteur du groupe de rock Farewell. C'est le début d'une relation tumultueuse et d'une descente aux enfers pour la jeune fille traumatisée par son passé. Un déclin dont Mason, le manager de Farewell, est le témoin silencieux. Il se donne alors pour mission d'aider Isor à se libérer de l'emprise de Matt, mais aussi des démons qui la rongent depuis son plus jeune âge. Connaissant déjà la plume de Melissa Belvigne, je sais qu'elle a une plume qui est très jolie, qui est accessible, qui est rythmée. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai eu un peu une mauvaise expérience cet été avec justement un titre un petit peu comme ça, un petit peu perso torturé, musique, concert, rock'n'roll, etc. Et c'est vrai que du coup, le mix l'a pas fait pour moi. J'ai envie de donner une seconde chance à ce style-là, mais ce sera vraiment la dernière chance. Merci beaucoup Albin Michel, merci beaucoup Mélissa. Je ne sais pas du tout quand je vais le lire par contre, mais ça je crois que je l'avais prévenu. Et le dernier... Oh waouh! Donc bonjour Margot, comme discuté au téléphone, je te fais parvenir le livre de Monsieur J.C. Michel. J'espère qu'il te plaira. Je te remercie d'avance pour l'attention que tu porteras à cet ouvrage avec mes meilleurs messages. Tania! Tania, c'est une personne avec qui j'ai travaillé quand je suis arrivée chez Interforum Suisse, donc l'entreprise pour laquelle je travaille maintenant. Et elle était là un peu en renfort... tout ça, c'est une personne qui est très autodidacte, qui fait beaucoup de choses, qui est un petit peu touche à tout, mais qui a toujours gravité dans le monde de la lecture. Et l'autre jour, elle me téléphone. Elle me dit, écoute, tu devineras jamais ce que je suis en train de faire actuellement dans ma vie. Je suis attachée de presse d'un auteur qui a créé sa petite maison d'édition pour pouvoir publier ses livres. Et donc il s'agit de ce monsieur Jean-Cédric Michel. Et Jean-Cédric Michel, il avait déjà écrit un livre, mais qui était paru chez Albin d'ailleurs, je crois, il me semble. C'était un thriller... un petit peu à la sauce que j'aime bien, c'est-à-dire qu'on prend une problématique très actuelle et on va en faire un polar ou un thriller. Et donc là, il a décidé de faire quelque chose un petit peu similaire avec Plus pour tous. J'aime bien, c'est sobre. J'ai toujours peur un peu de ces couvertures maison d'édition maison. En gros, toute sa question dans ce thriller, c'est quand même un roman policier, va se baser sur le fait que les richesses sont très mal distribués, sont très mal utilisés dans le monde. On va prendre 2 personnages très différents qui vont se rencontrer. En gros, leur but c'est de trouver une solution pour rendre la valeur ajoutée du travail à ceux qui la créent. Mais le capitalisme et ses héros, le milliardaire Eldon Miller, en tête, les empêcheront-ils? Palpitante et visionnaire, la 3e aventure de Gulli Samoza explore la plus vive anomalie du monde actuel, les inégalités. Je pense que quand tu connais quelqu'un et quand elle te conseille un bouquin, t'as plus envie de lui faire confiance, c'est un petit peu ce qu'on fait, hein, vous et moi, à travers ces vidéos, tout ça. Donc merci beaucoup Tania, et merci beaucoup à monsieur Jean-Cédric Michel pour l'envoi de ce bouquin. Alors encore une fois, je précise, c'est des livres, c'est cool, je les ai reçus, je suis très contente, je ne sais pas quand est-ce que je vais les lire, voilà. Ça, on le sait, et les gens qui me les ont envoyés le savent aussi. Bien! C'est la semaine de la reprise, c'est la dernière semaine d'octobre. Jeudi, nous serons le 31 et on fait notre petite soirée évidemment d'Halloween. On va creuser nos citrouilles, on va se faire une petite soirée un petit peu sympa avec plein de petits trucs à manger et puis on va se regarder un film, un petit peu Halloween. Bref, j'adore ces soirées, c'est vraiment mon petit moment un petit peu doudou. Les reines de l'imprévu. C'est qui? C'est nous. C'est ma meilleure amie et moi. Non mais regardez-moi cette tête. Bon d'un côté, vu là où on va, c'est pas plus mal que j'ai cette tronche là. Elle m'écrit là à 7h moins quart. Ça te tente d'aller faire un petit spa là ce matin? Si j'arrive à caser les enfants, est-ce que ce matin, avant que Alice elle rentre de l'école, est-ce que tu veux qu'on aille au spa? Et moi je suis là genre...
Ok, oui, tiens-moi au courant. Elle était là, c'est bon, ma mère elle vient chercher les enfants. Quelle heure tu peux être chez moi? Parce que mon mec il est pas là, tu peux laisser ta voiture à la maison. Ah, je nous aime très fort. Donc il est 8h, j'ai rendez-vous chez elle à 8h45, mais j'ai ma machine à laver qui se termine vers 8h20, 8h25. Ce qui est bien, c'est que comme je fais les baignades en eau froide, j'ai déjà un sac qui est prêt avec, tu sais, genre mon maillot, des linges. Ça, j'ai qu'à prendre comme ça et on est bon. Ça, c'est le genre de plan qu'on aime, ça. Qu'est-ce que c'était une bonne idée, ce petit spa du matin? Oh là là! Petit refresh pour les cheveux, évidemment, parce que alors je suis revenue ici, c'était n'importe quoi, évidemment, tu vois. Humidité, hammam, jacuzzi, tout ça. Le refresh, c'est très simple. Je mélange de l'eau avec un petit peu, vraiment une petite noisette de mon primer. C'est le produit que je mets sur mes cheveux humides avant de les sécher. Donc ça, j'ai un petit spray dans lequel je mélange de l'eau et un petit peu de ça. Voilà, je secoue bien et puis j'en ai histoire que ce soit de nouveau tout humide, plus ou moins pareil. J'ai rajouté du gel d'aloe vera et j'ai resséché ça la tête en bas et voilà, j'aime bien le résultat. T'as vraiment l'impression que les cheveux, tu viens de les laver, mais toi, tu sais que non. 2h30, ouais, 35. J'avais prévu, pas des masses de choses, mais j'avais quand même prévu 2-3 petites choses dans l'organisation du jour, notamment nettoyer la salle de bain et passer la serpillière. Je sens que j'aurais pas trop la motive. Voilà, c'est vrai que je suis sortie du spa, mais crevée, ultra fatiguée. Je sais pas, c'est le fait de m'être totalement lâchée, tu sais, pendant 1h15, 1h30 là, et je pense que ça m'a éteinte. Donc voilà, je pense que ça je vais décaler à demain, vu que de toute façon demain on est là. Je me dis je vais pas trop me prendre le chou et je vais continuer ma lecture. Tu sais que j'ai pas lu depuis le matin quand je retrouve mon livre à la salle de bain. C'est vraiment, le matin je me lève, je prends mon livre, je prends mes affaires pour me changer, je sors de la chambre, je vais à la salle de bain, je pose tout à la salle de bain. Et après, j'ai commencé à vivre ma vie et je suis partie, j'ai fait tous mes petits trucs et c'est seulement maintenant que je récupère mon livre. Je suis sur le tome 2 de la Guilde des Ombres, donc la grande traque. Il me reste 150 pages, je crois. Et la Guilde des Ombres, le premier volume, comme ça, en découpage chez Pocket, je vous en avais vraiment vanté. J'en avais fait toute une histoire. Je me souviens qu'à la fin, j'étais un peu en mode, tu sais... je me sentais tellement impliquée dans la vie des personnages. Donc très rapidement, pour rappel, on va rencontrer Panama, qui va devenir une apprentie ombre, et les ombres sont une guilde d'assassins. Pendant tout le premier tome, on va suivre son apprentissage, et je pense que c'était une configuration d'histoire que j'aimais bien. La fin du premier tome, ça inscrit quand même une étape importante pour le personnage de Panama, et donc dans le tome 2, eh bien, tu t'attends à une suite, tu vois, pleine de rebondissements et rocambolesques. Et en fait, pas du tout. Je pense que c'est ça qui me déçoit un petit peu, c'est que je m'attendais à ce que le rythme et les intrigues politiques et des personnages soient vraiment au cœur de l'histoire. Et là, c'est pas ça. J'ai absolument rien de ce que j'attendais. Je suis très déçue pour l'instant de cette suite. On m'avait un peu prévenu, des personnes qui ont continué la saga et qui m'ont dit bah tu verras le tome 2 c'est peut-être pas celui que tu vas préférer, mais accroche-toi parce que le 3 et la suite sont bien meilleurs, donc il y en a 6 au total, il y en a déjà 4 qui sont parus chez Pocket, et le 5 et le 6 paraissent là début d'année 2025, il me semble avoir vu ça passer. Donc j'ai envie de m'accrocher parce que c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'étais pas tombée dans une dark fantasy, vraiment quelque chose de très gros, tu sais, avec un monde en fait, un univers, un lore, etc. qui est très important, qui est très développé. Tu sens que le pays et le monde que l'autrice a inventé, il a une histoire, tu vois. Et que les aventures qu'on suit aujourd'hui, bah elles ont été bâties sur les ruines, ou en tout cas sur les suites de l'histoire de ce monde qu'elle a créé. Et j'aime bien quand les auteurs s'impliquent autant et développent autant leurs univers. Ce qui me déçoit un peu dans ce tome 2, c'est que bah, l'univers reste en stand-by, les intrigues ne bougent quasiment pas. Je sens que je vais avoir une sorte de petit... Voilà, de petits twists à la fin, une sorte de chose un peu inattendue. Et pour moi, ça arrivera trop tard. Le livre fait quasi 860-870 pages et j'en ai pas assez, je trouve, pour la taille du bouquin. Alors qu'on passe énormément, et je pèse mes mots, de temps sur la vie pseudo-sentimentale des personnages, sur ce qui se passe dans leur lit aussi, énormément. Au revoir. Voilà. Et ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois, moi je m'en fous quoi.
Je m'en fous, tu me fais une scène comme ça, c'est bon, je capte que les deux persos ils sont intéressés l'un par l'autre. Oui, il y a autre chose, il y a encore une autre qui vient se mettre là au milieu, du coup ça se transforme en une espèce de triangle amoureux tellement malsain. Ah, parce que personne n'est correct dans cette relation, à part la pauvre Panama qui est un petit peu prise là au milieu et à qui franchement je jette absolument pas la pierre parce que elle a 16 ans, c'est une humaine, elle a zéro expérience et pour moi elle se fait complètement avoir et il y a aussi une forme de dialogue qui se fait entre les personnages que j'arrive pas, qui me dérange énormément et du coup je suis un peu crispée quand je le lis. Mais écoutez, il me reste pas grand chose, mais je vous avoue que du moment que les persos sont au lit, en général je passe un peu les pages, voilà, parce qu'en fait je m'en moque, c'est pas intéressant. Il y a un personnage que tu nous as introduit à la fin du tome 2, je l'ai quasiment pas revu. Je l'ai vue 2 fois, je sais pas ce qu'elle devient, je sais pas quelle est la suite, pourtant j'ai bien capté qu'elle allait être importante. Tout ça parce que quoi? Parce que je suis perdue dans les draps des deux autres là qui je t'aime, moi non plus, mais en même temps, tu sais, moi ceci, moi cela. Mais foutez-vous la paix, foutez-nous la paix en fait. Voilà, donc je vais le terminer, mais j'ai un petit peu hâte quand même d'arriver au bout. Parce que voilà, je me dis au moins comme ça sera fait, après je pourrai passer au tome 3. Je suis en train de terminer aussi sur ma liseuse. Je suis au chapitre 24, j'ai lu 70% de Mon ex Hex, Mon ex et autres malédictions. Ça c'est rigolo, c'est fun. Voilà, écoutez, c'est un tout petit peu spicy, mais alors vraiment rien comparé à la Guilde des Ombres, bien que j'étais prévenue pour la Guilde des Ombres. On m'a dit, tu verras, il y a quand même un petit peu de piquant. Mais moi qui ai un petit peu de piquant, ça me dérange pas, je suis pas une personne prude, on en a déjà parlé 1000 fois. Mais en fait, du moment que le Luc, il prend le pas sur l'intrigue principale, ça me saoule. Parce que c'est pas pour ça que je suis là, en fait. Moi, je suis pour savoir ce qui se passe, comment ça avance, c'est quoi les enjeux, tout ça. Bref, je m'arrête là. Mais donc, dans Mon ex Hex, j'aime bien l'idée. C'est vrai que j'avais pas du tout capté le résumé comme ça quand je l'avais lu la première fois. Après, je l'ai un petit peu oublié, je pense aussi. C'est donc, Vivienne est sortie avec Rhys, Penhallow, qui est l'arrière-petit-fils du fondateur de la ville dans laquelle vit Vivienne. Et à leurs 19 et 20 ans, ils ont vécu une petite histoire d'amour. Ça s'est pas très bien terminé, en tout cas du point de vue de Vivienne, vu qu'elle l'a carrément maudit avec l'aide de sa cousine. Elles viennent d'une famille de sorcières toutes les deux, et un peu trop de vodka, un peu trop de larmes, et elles se sont dit, ben tu sais quoi, on va maudire Rhys Penhallow. Le temps a passé, Rhys a eu une vie assez incroyable, et puis il doit revenir dans la petite ville où vit Vivienne, parce qu'il doit voilà, faire une sorte de rituel de magie, vu qu'il est l'arrière-petit-fils du sorcier fondateur de la ville, et du moment qu'il débarque en ville, quand on arrive en ville, bah là, c'est pas que les gens ils changent de trottoir, non, c'est lui qui fait fissurer le trottoir, il a que des emmerdes. Arrive ce qui doit arriver, les deux personnages vont devoir se revoir, vont devoir faire équipe pour plusieurs choses, et franchement, c'est rigolo. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est fun, tu vois. Je m'apprêtais à vouloir terminer cette vidéo, quand est arrivé... c'est mon colis Ava et May. Donc évidemment, pendant que je fais ça, j'en profite pour remercier vraiment grandement Ava et May, qui est une marque de bougies et de parfums d'intérieur avec laquelle je collabore maintenant depuis longtemps. Elles sont gigantesques. Ouh, ça sent l'anniversaire. Dans un premier temps, j'ai reçu donc les 2 maxi bougies Red Velvet Cake et le Vanilla Cake, qui sont donc des éditions limitées. Oh, c'est beau! Waouh! Ah ouais, c'est très festif. J'adore le packaging, c'est trop beau. Et je veux le manger. Ouh, c'est un peu velours là en plus, le petit logo. Donc, chocolat, caramel et noisette. Ça, sur ta table comme ça embaume tout l'appart. C'est génial. C'est trop mignon. On dirait qu'elles ont des petits confettis. C'est trop chou. Bon, je suis un peu moins vanille, donc forcément que ce mélange-là me plaît un tout petit peu moins, mais si vous aimez la vanille, je pense que ça devrait vous plaire. Si nous avons ces 2 maxi bougies, ce n'est pas pour rien. Joyeux 6e anniversaire Ava et May. Et donc, pour l'occasion, chacun ses goûts. Autant un Red Velvet, qui pour moi sera plus mon goût, ou le Vanilla Cake. Ils sont beaux, hein. Vraiment bravo et joyeux anniversaire. Mais c'est pas tout, il y avait encore ce petit coffret qui se cachait dans le colis. Ça fait très coffret de Noël, je trouve. C'est beaucoup trop mignon.
Petit coffret avec honnêtement 2 de mes senteurs préférées. Parce que je le rappelle, Ava et May à la base s'inspirent de voyages et de pays pour concocter leurs fragrances. Et donc dans la gamme Scandinavie, nous avons Coziness et Northern Lights, qui sont 2 senteurs que j'ai déjà eu l'occasion de tester et que j'aime vraiment beaucoup. La mèche en bois et c'est un... Ça c'est le vent frais qui t'arrive en pleine figure, c'est ça. J'adore. Oh, c'est tellement mon genre d'odeur ça. Note aquatique, patchouli et bois de santal. 100% validé, c'est clair et net. Donc ça c'est quand tu sors, tu vois, hein, tu te chopes ça, voilà, et après tu rentres chez toi. Ah oui, et là t'as la petite touche de cosy avec Coziness. Et là donc c'est un mélange de vanille, de cachemire et d'ambre. Et bien que je ne sois pas une grande vanilla girl, on va dire, là quand c'est bien mélangé comme ça, ça me va parfaitement et... Banco, vraiment, les deux, je trouve, apportent ce côté très frais, vivifiant et à la fois très doux et rassurant de la maison, donc je trouve que ça va très bien avec le thème de la Scandinavie, et vous avez vu, dans le petit coffret, franchement, ça fait très cadeau de Noël, c'est top. Et justement, en parlant de cadeau de Noël, si vous en avez à faire, c'est le moment ou jamais, avec le code que je vous laisse là, vous avez moins 60% sur la boutique, plus une mini bougie qui vous est offerte, donc... Allez-y, vous avez le lien cliquable en barre d'infos, ou alors vous inscrivez le code promo MargotGo, et... Voilà, faites-vous plaisir à vous, faites plaisir à vos proches pour les fêtes, et moi je remercie encore une fois grandement Ava et May pour le sponsor de cette vidéo. Que c'était fun ce petit Halloween en famille, c'était trop cool. Le seul truc c'est que je me dis c'est chiant, autour de moi j'ai des collègues, des amis qui dans leur quartier, il y a vraiment plein de gamins qui jouent le jeu tu sais de se déguiser, d'aller sonner aux portes et tout. Et chez nous, mais alors rien à secouer quoi, personne ne fait rien. J'ai pas vu une seule déco, j'ai vu 2-3 citrouilles mais à tout péter, alors qu'à Noël, tout le monde joue le jeu à fond quoi, tu vois. Mais bon, bref, écoutez. Nous de notre côté, on a passé un super moment, c'était hyper cool. Donc on est super contents rien que pour ça. Sinon... Oh mais la déception. Je suis vraiment pas très contente. Il s'est passé exactement ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que dans les 100-150 dernières pages, c'est très bon. C'est très très bon et... Ah, je pense que faire un tome par saison pour cette série-là, ça va être un petit peu chaud pour moi parce qu'ils sont quand même très gros, très denses. Je crois pas que c'est une bonne idée. Le prochain tome, je le fais au printemps prochain, tu vois. Pardon, j'avais pas fini ma tasse de thé. Par contre, j'ai terminé My Ex Hex, et c'est là, je disais ça encore l'autre jour à Vincent, je lui dis bah tu sais quoi? Ah non, je crois que je disais ça à Anaïs l'autre jour quand on était mangé chez eux. Je lui disais, je fais bah tu vois, j'ai lu cette romance là et tout, et bah tu sais quoi? Le consentement c'est sexy. Bah quand tu sors de ça, tu vois, où le gars il la manipule. Alors je pense pas qu'elle a fait ça, Anatrice, pour qu'on apprécie son personnage masculin, au contraire. Je pense qu'elle a fait ça consciemment pour qu'on découvre petit à petit au fil de la narration que c'est pas un bon gars, tu vois. Je l'entends, vraiment. Mais est-ce qu'on avait besoin de s'y attarder 600 pages? Je pense pas. Bref. Dans My Ex Hex, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, bien que la romance et même l'histoire en tant que telle, c'est un peu cheesy, c'est un peu bateau, enfin c'est un peu facile, mais il y a plusieurs reprises quand les deux reprennent un petit peu, voilà, bon écoute on a été amoureux et tout, il s'est passé ce qui s'est passé, mais voilà, je vous la fais pas en entier bien sûr si vous voulez la lire, mais tu te rends bien compte, on est dans une romance donc tu sais, je veux dire,
ça transpire on va se remettre ensemble, ou en tout cas il va se repasser quelque chose entre nous. Et il va se repasser quelque chose entre nous, il est très très sain. Tu vois ce que je veux dire? Je kiffe en fait quand le gars, il lui demande « C'est ok? Je peux y aller ?» Et en même temps, c'est pas too much, tu vois, parce que c'est clair que si le mec est tout le temps en train de demander et de jamais être trop sûr, j'entends, mais tu vois, il y a une part des choses qui doit être faite, il y a un juste milieu qui doit être trouvé, et j'ai trouvé que dans sa romance hyper banale, finalement, un petit peu magique, elle a réussi, l'autrice, à mettre quelque chose de très safe dedans, et qui du coup fait plaisir. Et tu te dis, bah oui, ça c'est la véritable construction d'une histoire d'amour. Même si ça peut commencer un petit peu, tu vois, sur quelque chose que j'aime pas de base, c'est-à-dire deux personnes qui se supportent que très moyennement, mais en fait, c'est pas ça, c'est leur passé qui fait qu'ils s'apprécient plus trop aujourd'hui. C'est que les deux ont été blessés d'une certaine manière, et aujourd'hui, bah, ils doivent quand même refaire équipe pour un truc, parce qu'ils ont pas vraiment le choix. Et c'est pas pareil, je trouvais. Là, ouais, elle avait bien joué son coup, à mon avis. Jeudi matin, j'ai soif. Je m'en comptais, je me suis levée et j'ai commencé. Hier soir, on en a conclu qu'on n'avait plus de petits comfort food, tu sais, de petits trucs un peu sympas, un peu sucrés à manger. Donc aujourd'hui, vu que j'avais pas grand chose de prévu, on va dire, à part ma lessive, bah, gérer Alice sur son temps de repas, les devoirs et ensuite l'amener au judo. Déjà rien que là, j'ai en train de me dire. Ça fait beaucoup de choses en fait, quand même, hein, mine de rien. Non, mais c'est pas si beaucoup de choses. Alors qu'il y a des jeudis où j'ai 2 fois plus. Enfin bon, bref. Je me suis dit que j'allais m'atteler à faire des cookies de nouveau, vu que bah, ils ont eu du succès les derniers. Mission couper le chocolat noir. Je trouve qu'il n'y a rien de meilleur que de couper son chocolat noir soi-même. Parce que comme ça, tu peux en avoir des bien grosses, elles ont bien du goût, tu sais. Là, il est à peine 8h30, j'ai pas vraiment eu le temps encore de me poser. Tu sais, entre le petit-déj, préparer le sac, vérifier que tout est ok, il n'y a rien de spécial aujourd'hui. Bref, je vais me faire un thé, je vais me poser pendant, bah là en tout cas, 3/4 d'heure, 1 heure. Le temps que la première machine elle soit terminée. Ah oui, non, si, je vais pas me poser tout de suite. Vous savez pourquoi? Je dois vous parler de mon dernier coup de cœur. Ah, le coup de cœur le plus inattendu pas de l'univers, parce que je pensais bien que j'allais bien aimer, mais je pensais pas que j'allais aimer à ce point, que j'allais trouver ça si chouette. Et je suis contente d'avoir un autre livre plus ou moins de ce style encore dans ma pioche à lire pour ce mois-ci. Ça me conforte dans l'idée que je vais le sortir très rapidement après. Je voulais pas le sortir juste après parce que je voulais pas qu'ils soient trop proches l'un de l'autre, mais j'ai lu The Bookshop and the Barbarian de Morgan Stange et c'était incroyable. Alors c'est un livre qui est que en anglais. C'est un livre aussi qui est auto-édité, qu'elle fait imprimer et qu'elle vend uniquement sur Amazon. Donc, n'étant pas une très fervente fan de la plateforme de vente, n'est-ce pas, j'ai demandé à mon amie Anaïs qu'elle me le commande via son compte. Je l'ai trouvé nulle part ailleurs. J'ai cherché pourtant, hein, je me suis dit tiens, est-ce que par un autre biais je pourrais l'avoir? Je n'ai pas trouvé. Par contre, ben voilà, deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'il est que en anglais. Celui-ci, vous le voyez, il est pas très épais. Et à première vue, je me suis dit waouh, qu'est-ce qu'elle va nous raconter en à peine 200 pages? C'est pas énorme, tu vois, pour te raconter une histoire. Eh bien, on va rencontrer Marie-Bella qui achète une librairie un peu vieillotte, un peu vétuste, et elle arrive dans un petit village. Voilà, alors c'est l'automne, c'est la célébration des citrouilles, il y a des citrouilles absolument partout d'ailleurs. Je crois que j'ai noté directement à la première page quelque chose. J'ai adoré, tu sais, la description. Pourquoi est-ce que Leaf Haven n'était pas appelé le paradis des citrouilles? Je ne le saurais jamais. Mais ça aurait été une très bonne opportunité. Et maintenant, bah, elle est passée. Leaf Heaven, c'est l'endroit où elle va aller, et en effet, ça aurait pu s'appeler Pumpkin Heaven, sans problème. Et donc, manque de bol, quand elle arrive dans son nouveau magasin, elle se rend compte qu'il y a une horde de gobelins qui y dort, hein, qui fait clairement sa sieste, qui a décidé d'hiberner là-bas. Elle découvre aussi que les gobelins sont protégés, donc elle ne peut pas s'en débarrasser comme ça, donc elle va un petit peu petit à petit aller chercher quelqu'un pour l'aider, et elle va tomber sur une barbare qui elle ne demande que ça, voilà, d'être payée pour faire quelque chose pour lequel elle est douée, c'est-à-dire foutre des baffes, cogner des gens et foutre des gens dehors. Elles vont donc à elles deux se débarrasser des gobelins. Au départ, Marie-Bella se dit qu'elle a engagé cette barbare juste pour ça, sauf que les gobelins vont revenir et donc voilà, petit à petit, chemin faisant, la barbare va rester pour un peu protéger la librairie de Marie-Bella. Il y a plein de petites aventures comme ça qui vont se greffer autour de cette librairie, et comme j'ai jamais lu de cozy fantasy avant, en tout cas je crois pas,
sais pas trop comment vous décrire le truc. Et en gros, il faut imaginer une aventure dans laquelle il se passe pas grand chose, vu qu'on va rester à Leaf Haven, on va jamais vraiment en sortir. Il va se passer des petites bisbilles un petit peu, des petites aventurettes, on va dire, des petites anecdotes entre les personnages de ce village et donc nos deux héroïnes. Et c'est tout. Mais c'était tellement cool, et au-delà du c'était chouette, c'était mignon, j'ai passé un bon moment parce que l'ambiance était là et tout, j'ai trouvé que la façon d'écrire de Morgan Stang, elle était inattendue. Je pense que je pourrais décrire ça comme ça, parce qu'elle prend le lecteur à partie. Tout à coup, elle te sort de l'histoire, elle te fait des interludes, elle te fait des quiz, elle te pose des questions, elle fait des petits jeux de mots, des petites blagues, elle insiste énormément aussi, et puis elle va beaucoup tourner en dérision les codes classiques de la fantasy. Mais j'adore en fait qu'elle insiste sur ce genre de petits détails qui pour moi donnaient un petit peu tout le sel, tout le goût à cette cozy fantasy, qui était vraiment toute simple, où il se passe rien de spécial, c'est très mignon. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil à Légende et Laté à un moment donné. Comme je l'ai pas encore lu, ben voilà, j'ai pas tous les tenants aboutissants, mais je trouvais marrant à un moment donné qu'elle se moque un petit peu du concept de vendre du café. C'était vraiment une très bonne lecture. Et vous savez quoi, c'est très dur, je trouve, de parler des livres qu'on a adorés. Quand t'as un coup de cœur sur un bouquin, moi je me perds des fois. Là, je me suis totalement perdue dans ce que je voulais vous dire. J'ai raconté tout ça dans n'importe quel sens. Ce qui est un bon signe. Techniquement, si vous voyez que je m'en mêle les pinceaux, et que je sais pas trop comment vous vendre un livre, c'est que je l'ai adoré. Par contre, quand j'ai pas aimé, je sais exactement, je vous dis ça a pas été. Après ça, j'ai sorti, c'est pas une relique, parce que je crois que je l'ai pas non plus depuis si longtemps que ça, mais ça fait quand même 2 ans peut-être qu'il est dans ma pioche. C'est quand même déjà un petit temps. C'est Cœur de sorcière. Alors là, j'ai enlevé la jaquette, mais la jaquette, c'est celui-là, comme ça, voilà. Celui-ci, j'ai presque hésité à le sortir de ma pioche, définitivement sans le lire, et juste le ramener au boulot. Voilà, tu vois, puis le faire gagner, je sais pas, à un de nos libraires, quelque chose comme ça, vu que c'est un SP que j'ai ramené du travail. Mais finalement, c'est les avis des gens sur Livre Addict qui m'ont un petit peu motivée à le sortir, donc je l'ai sorti là. Écoutez, j'ai lu une centaine de pages, oui, 100 pages. C'est un peu long, mais voilà, ça se lit pour l'instant. Voilà, en fait, j'ai pas encore j'ai l'impression que mon histoire n'a pas encore commencé réellement. Tu sais, j'ai lu 100 pages, mais il me manque quelque chose. On va rencontrer... J'ai un peu de la peine à prononcer son nom. C'est Angrboda. Donc c'est une sorcière qui a vraiment un don et un talent très précis et très puissant, que le dieu Odin lui envie énormément. Pendant de très longs siècles, elle lui a appris ce qu'elle sait. Et sauf que Odin est un petit peu gourmand, donc il en veut toujours plus. Jusqu'au jour où elle a dit stop. Et pour essayer de lui tirer ses derniers secrets, il a essayé coûte que coûte en malheureusement lui faisant extrêmement de mal, carrément en lui arrachant le cœur. Il était persuadé d'en avoir fini avec elle, qu'elle était morte. Mais on ne peut pas tuer une sorcière comme ça, visiblement pas dans cette histoire-là. Donc elle s'est relevée, elle a pris son cœur et elle est partie. C'est Loki, le dieu de la malice et de la discorde, qui est tombé sur elle et qui l'a aidé à remettre son cœur en place et qui lui a trouvé voilà, une petite grotte dans une petite clairière en sécurité où elle a pu voilà, panser ses blessures, se reconstruire. Donc on va rencontrer vraiment beaucoup de monde du panel des dieux et déesses nordiques. C'est vraiment ce qui m'a fait garder ce livre plus que tout, parce que c'est une mythologie que j'aime beaucoup et c'est aussi une mythologie sur laquelle on a très peu d'informations. Donc c'est bien écrit, c'est cool de source, j'avais un petit peu peur du style, mais ça va bien, franchement, je passe un bon moment, mais j'ai pas encore ce... Tu sais, j'ai l'impression que l'histoire n'a pas encore commencé. J'ai l'impression qu'on est au début, voilà, bon, en même temps j'ai lu que 100 pages, mais sur 380, je crois, un truc du style, donc j'aimerais bien que ça avance un petit peu, voilà. Habituellement, je me laisse toujours les 100 pages pour me dire est-ce que je continue ou pas, et là j'ai hésité un petit peu. Je me suis dit oui, c'est sympa, oui, alors j'adore les personnages, évidemment, mais ça fait pas tout, quoi. On va voir, je vais me poser là un moment, je vais siroter mon thé et lire un peu. Si ça me charme pendant encore 1 heure, ben je continue, et si au bout de cette heure passée, j'ai pas... sans plus, je vais pas me forcer, hein, puis je le ramènerai au travail. C'est pas grave. Il y a 2 parts de moi qui essaient de communiquer, qui sont pas du tout d'accord l'une avec l'autre. Il y en a une qui est en train de dire « Meuf, tu vas être en retard au travail, donc n'allume pas ta caméra ». Et l'autre qui a envie de vous dire qu'elle a bouffé 160 pages hier, un peu comme ça, et que c'est
très bon en fait. Petit vendredi, dernier jour avant le week-end. Normalement demain, non pas normalement, demain on fait un escape game avec le parrain d'Alice. On va faire ça à Bulle, à House Trap. Normalement House Trap doit venir aussi à Fribourg prochainement parce qu'on a un super complexe qui a réouvert là. Au bord de la ville, on avait une sorte de forum, de halle des fêtes. Et pendant très longtemps, il y a eu un peu toujours les mêmes choses. Le comptoir, le salon des métiers. Ils ont eu fait quoi là-bas? Le salon du tatouage d'ailleurs, je crois, il y a eu une fois. Mais enfin, bref, c'est ces immenses halles, vous voyez, un peu comme pour les salons du livre, etc. Et sauf que chez nous, bah, avec le Covid, ça s'est un petit peu cassé la gueule et il n'y a plus grand-chose qui s'est mis là-dedans. Et là, bah, ils ont réinvesti cet endroit-là, donc Forum Fribourg, s'est transformé en la ruche. Et ça a l'air hyper bien, j'ai été jeter un œil au site, là l'autre jour ils ont ouvert le 5 novembre, ça a l'air vraiment pas mal, avec voilà un méga kids park, des pistes de bowling, il y a un laser game, il y a des billards, bandes d'arcade, il y a quoi encore, il y a des trampolines, et j'avais entendu dire que House Trap, donc la structure d'escape game qu'on aime bien, qui est à Bulle, doivent aussi venir dans les locaux à Fribourg de la Ruche. Donc voilà, franchement, je fais le lien, vous en foutez, vous habitez probablement peut-être même pas la région, mais si toutefois vous êtes de la région, moi je pense qu'on va aller tester ça dimanche avec Alice. J'hésite à aller avec eux, parce que ben du coup, Vincent était tout feu tout flamme, mais moi quand il y a des trucs un peu plein de monde et tout, déjà que je suis en train de me tâter, j'hésitais à retourner à Montreuil cette année. C'était une conversation qu'on avait avec ma chef en début d'année, je crois, on parlait du Salon du Livre de Genève, et donc on parle un petit peu voilà, de stands, d'auteurs qu'on aimerait suggérer aux programmatrices des scènes du salon. Évidemment, tu vois, on a des auteurs et autrices dans nos maisons d'édition en tant que diffuseurs que tu aimerais mettre en avant, ça fait partie de la diffusion aussi, de proposer des éditeurs, surtout qu'en Suisse, bah, les salons viennent plus facilement vers nous que vers les éditeurs. Ils transitent par nous, parce que c'est plus simple, on est un contact plus direct pour eux, que d'aller se perdre dans la masse de mails, tu vois, chez un éditeur français. Donc en général, ça passe un peu par nous, puis nous, on leur fait des suggestions aussi, on sait un peu plus à l'avance ce qui va sortir, comme ça, on peut un peu prévoir le coup avec les programmatrices. Donc on parle de ça, on reparle de ça là, dernièrement, pas plus tard que début de semaine, parce qu'on a déjà des premiers plans du Salon du Livre de Genève 2025. On se regarde toutes les deux, puis on se dit mais on n'avait pas dit, en début d'année, qu'on aurait trouvé fun d'aller à Montreuil avec le boulot, justement, pour un peu, voilà, rencontrer nos éditeurs, finalement, aussi, tu vois, Lumen, PKJ, Robert Laffont Jeunesse, Michel Laffont Jeunesse, Eusborn, Nathan, Grund, tout ça, enfin, c'est des éditeurs qui font partie du groupe Interforum, et en Suisse, c'est nous qui les représentons. Et c'est vrai que moi, typiquement, j'ai jamais l'occasion de les voir parce que je vais enfin jamais, j'ai été qu'une fois à Paris de 4 ans et demi que je suis là, parce que je suis pas représentante. Donc ça sert à rien que je monte à Paris comme mes collègues qui, eux, vont tous les temps de temps voir les programmes. Moi, c'est vrai que la période salon, elle m'a quand même bien passée. Je regardais là de nouveau l'autre jour un peu des vlogs, parce que je vous en parlais dans ma dernière vidéo, et ça m'a rendu hyper nostalgique, mine de rien. Je pense que j'ai peut-être un peu peur de la foule, de nouveau. C'est un truc qui risque de me... Voilà. Mais je me dis, si j'ai l'occasion d'y aller, d'une part un peu boulot, un peu plaisir, ça peut être fun, tu vois. Et voilà, je sais pas encore, je me suis pas décidée. Peut-être qu'au moment où la vidéo sera sortie, je me serai décidée. Faudra bien, parce qu'il faut quand même que je prenne mes billets de train, si déjà. Bref, voilà, je sais pas, peut-être que je serai à Montreuil cette année. Je vous tiendrai au courant. Je blablate, mais ça me met pas en avance tout ça. Je vais aller bosser ce soir, c'est... Replay du meilleur pâtissier avec Alice. Il paraît qu'ils font en épreuve technique le gâteau du clip de Blank Space de Taylor Swift. Tu sais, le gâteau blanc avec le cœur ensanglanté qu'elle donne des coups de couteau dedans comme ça. Du coup, on a super hâte avec Alice parce que forcément, Alice c'est une mini Swiftie et c'est trop mignon. Donc, c'est pas une bonne idée parce que dès que notre fille est pas là, c'est-à-dire en cours de chant, nous on trouve quoi de mieux à faire? Aller faire du shopping. Voilà, vite fait, j'ai proposé à Vincent qu'on aille en ville pour déjà... combien de raisons? C'était 2 raisons à la base? 3. 3, peut-être. J'ai trouvé quand même ce que j'allais chercher à la base. Voilà. Donc j'avais besoin de ce genre de fil-là pour des cadeaux de Noël. Il voulait vraiment spécifiquement ces couleurs et je savais que chez Sostrengren ils avaient. Donc j'ai trouvé. Et après, j'avoue, je me suis un peu emballée. Regardez cette tasse, elle est pas trop mignonne. Elle est toute petite, mais je me dis pour mon café, c'est bien, parce que des fois j'ai peur, je fais des un peu trop grands cafés. Mais après j'ai pris aussi celle-là, parce qu'elle était vraiment très jolie avec les petits nœuds. Voilà, j'ai craqué. Après en même temps, tu sais, je suis avec le gars qui me dit « Ouais, faut pas acheter de tasse, t'achètes trop de tasses, t'as trop de machin. » Après quand je vois les deux, je fais « Ah, je sais pas laquelle. » Il me dit « Bah t'as qu'à prendre les deux. » J'ai trouvé aussi cette boîte, que je trouvais trop jolie.
En plus c'est une maison. Je me suis dit que j'allais la prendre, j'allais de toute façon pouvoir me mettre des petits biscuits à offrir. La plupart de mes boîtes à biscuits, quand j'offre des biscuits aux gens, je les trouve à Emmaüs, pardon. Et c'est très pratique. Ensuite, on s'est arrêté à la librairie parce que il nous fallait un nouveau calendrier 2025. Donc on a pris celui de chez Legami, c'est le Once Upon a Time que je me suis envoyé dans le visage. Tout va bien, je trouvais très sympa. On en a juste besoin pour faire nos menus, donc c'est pas non plus le truc absolu, mais... Ça, c'était les trucs que je vous disais que je cherchais la dernière fois qui n'étaient pas disponibles. C'était la fameuse mousse coiffante de chez Les Secrets de Loli, c'est la nouveauté. Donc cette fois je suis repassée, bah il l'avait, donc je la testerai à mon prochain lavage de cheveux. J'ai repris un après-shampoing pour la réserve. Et puis ah oui, bah je vous disais, on s'est arrêté à la librairie, j'en ai profité. J'ai pris Le Temps des sorcières de Alix E. Harrow. Celui-ci, je vous l'avais présenté dans ma vidéo wishlist de l'automne et vous aviez été très nombreux et nombreuses à me dire qu'il valait vraiment le coup et qu'il fallait que je me jette à l'eau. Donc je suis contente parce qu'il était sorti en poche. Ça, ce sera pour ma pioche de lecture automnale de l'année prochaine. Et Vincent, il a craqué, il m'a fait un cadeau. Tadam! Il est pas magnifique? Il est magnifique. À la base, c'est un tapis pour jouer au jeu de cartes Lorcana, auquel Vincent et Alice jouent un tout petit peu, moi pas du tout, mais je trouve juste que les cartes et les designs sont très jolis, et là du coup je fais super, mais qu'est-ce que je vais faire de ce tapis? Il m'a dit mais... Tapis de bureau, tapis de souris, tapis de tout ça, de chez toi, oui, ou ici, ou au bureau? Je dis ah bah oui, bah tiens, du coup je vais le prendre au bureau lundi, comme ça j'aurai un truc qui me fait plaisir. Parce que là pour l'instant mon sous-main au bureau c'est un bête sous-main bleu, alors qui est très sympa hein, mais bon bleu quoi. Voilà, celui-là il classe quand même, tu vois, il pète un peu le style quoi. On mangera celui-ci, tu vois. Regarde, c'est super chaud par contre, attends. Je mange le petit bonnet. Bah attends, parce que c'est chaud ma puce. Mais c'est pas grave, elles sont assez chaudes, ils sont assez froids et assez chauds. Mais je trouve bizarre comment ils ont poussé. On dirait des bonnets de Schtroumpf. Mais vraiment, ils me font trop. Ouais, tu peux prendre le reste. Vas-y. Merci. Moi je t'en prends une. Je sais pas, en plus je sais pas les mouler. Non. Comme je sais pas démouler, je vais manger par contre, ça te va? Ça va. En termes de lecture, je dois vous parler. J'ai fini. Cœur de sorcière. Révélation, ça a été incroyable. J'ai trouvé l'histoire tellement belle, poignante, touchante, déchirante aussi à certains moments. Parce que ben, les personnages vont vivre des événements qu'ils savent inéluctables, ils ne peuvent pas les changer, ils ne peuvent pas essayer de modifier leur destinée, ils savent que c'est ça qui va se passer et donc il va falloir les traverser coûte que coûte. Mais c'est presque encore plus triste et encore plus fort et c'était très bien, vraiment, ni trop court ni trop long. J'ai trouvé que voilà, une fois les 100 premières pages, je vous ai dit un petit peu presque trop introductives, l'autrice va vraiment au cœur de ses sujets, elle va au cœur de ses personnages, elle les fait évoluer à la fois avec ce côté très ancré dans le peu de choses qu'on sait des mythes et légendes nordiques. Et en même temps, il y a quand même certaines choses qui nous sont déjà revenues aux oreilles, certaines histoires qui se sont répétées et dont on a eu connaissance, et elle les utilise, elle les met en avant, elle les fait évoluer entre eux, et c'est très bien fait. Donc écoutez, c'était une super découverte. Est-ce qu'il est sorti en poche? Il y a des chances qu'il soit sorti en poche. C'est en gentiment bouclant le montage de cette vidéo que je me rends compte qu'elle est 10 fois trop longue. Voilà, donc je terminerai gentiment maintenant en vous disant que l'hypothétique possibilité que je vienne à Montreuil n'est plus simplement une hypothèse. Voilà, je serai à Montreuil cette année, 9 ans plus tard. Tout a été bouclé avec ma chef, j'ai mes billets, tout ça, enfin bref. J'y vais à la fois pour le côté pro, la double casquette du pro, autant Margot l'assistante commerciale, autant Margot liseuse qui fait donc des vidéos sur internet qui parle de livres. Voilà, et je suis très impatiente parce qu'en même temps je vais retrouver mes copines et ça va être trop chouette parce que vraiment il y a des événements qui coïncident au niveau des dates et ça va me permettre de revoir des gens que j'ai pas revus depuis trop longtemps et du coup je suis très heureuse. Donc si vous me croisez dans les allées de Montreuil, surtout samedi 30 novembre, je pense que j'y serai déjà le vendredi après-midi 29 mais c'est pas sûr.
Je vous donnerai des détails au fur et à mesure, notamment sur Insta, donc n'hésitez pas à me suivre par là-bas. Tout est indiqué. Et vraiment, voilà, si vous me croisez, n'hésitez pas, on se dit bonjour et c'est cool. Voilà, j'ai pas encore, à part le planning du samedi soir qui lui est booké, ça c'est bon, et mon samedi en général qui je pense va être un petit peu voilà, consacré à Montreuil, etc. Le vendredi je sais pas encore, parce que voilà, je sais que j'arrive, je sais qu'il faut que j'arrive à mon hôtel, et après, wait and see, on verra bien, mais je vous donnerai des news de toute façon. Je suis un peu impatiente et en même temps j'ai un petit peu peur. Tu vois, j'ai un peu ce mélange et cette double, voilà, mais ça va bien se passer, j'en suis sûre. Bref. Je vous fais plein de gros bisous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures.